Mais t'es où là? Bah t'es pas en pote chez moi. Bah t'as dit ça? Ma copine d'hier? Ma copine d'hier? Bah déjà là je suis chez moi. Je prends ma douche en deux spi. En deux spi. Ouais. Et ensuite bah tu viens en bas de chez moi. Bah déjà là je suis chez ma mère donc je suis pas avec ma copine. Mais je suis avec ma mère, je t'ai dit. Vas-y c'est tout. Mais vas-y c'est toi tu m'appelles là maintenant. En tout cas, les profondeurs des abysses, ça faisait longtemps. Comme disait Niska, le monde est... Le monde est méchant, ouais, le monde est méchant. Alors, à la base, je voulais pas faire cette vidéo, je vous le cache pas. Mais en discutant avec une connaissance à moi, plus précisément une connaissance féminine, je me suis senti obligé de la faire, cette vidéo. Puisque celle-ci m'expliquait comme quoi certaines tromperies ne sont pas mauvaises. En gros, des fois, il faut apprendre à passer outre. Et vous connaissez votre frérot, au grand jamais, il faut pardonner la tromperie. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Bon, elle est quand même restée voilà, cantonnée sur ses idées, elle était obstinée. Mais bon, c'était pas non plus une embrouille, hein, c'était voilà, une discussion tranquille. Mais bon, pour moi, ces arguments étaient un petit peu fébriles, ça partait un petit peu dans tous les sens. Alors cousine, je sais que tu vas regarder la vidéo, je sais que tu vas m'envoyer un message en privé après avoir regardé cette vidéo. Mais c'est important que tu comprennes en fait la dynamique qu'il y a entre les hommes et les femmes au sujet de la tromperie. Ok. Alors on va s'appuyer sur cette vidéo, on va la revisionner. Mais avant toute chose, je t'invite à regarder mes anciennes vidéos sur la tromperie. Tu vas voir, c'est très très sombre. Comme ça, tu vas comprendre un peu la réalité parce que je pense que toi, tu réfléchis à travers ton prisme. Et c'est ça le problème puisque ce sera un facteur limitant pour essayer d'étayer, on va dire, un argumentaire qui est parfaitement corrélé avec la réalité. Bon, alors, d'abord, je vais t'expliquer les bases fondamentales. Comme ça, tu vas bien comprendre un petit peu la dynamique qu'il y a dans la tromperie entre les hommes et les femmes. Alors, il faut comprendre une chose. Les femmes ont un rapport à la tromperie qui est bien plus profond et bien plus vicieux que celle des hommes. C'est-à-dire que les femmes vont toujours vous quitter en plusieurs étapes plutôt, ok? Donc, il y a l'étape émotionnelle, et puis après, il y a le ressenti, et puis il y a les motivations, d'accord? Alors, comment le cheminement s'effectue pour arriver à cette fameuse tromperie? Alors, au début, il y a ce qu'on appelle une insatisfaction émotionnelle, c'est-à-dire que la meuf est dans une insatisfaction émotionnelle qui est due à plusieurs choses. Ça peut être dû à un manque affectif, dû au sexe qui n'est plus vraiment au rendez-vous. Ça peut être aussi dû à son train de vie qu'elle ne trouve plus aussi trépidant. Voilà, et justement, elle essaye de chercher ce manque chez un autre homme. Donc voilà, elle va essayer de trouver ce manque qu'elle n'a plus avec le titulaire. Après, la deuxième étape est l'étape du ressentiment, c'est-à-dire qu'elle va essayer de déconstruire votre image petit à petit feu en retenant que les aspects négatifs. C'est-à-dire que peu importe ce que vous avez vécu avant, selon elle, à ses yeux, ça n'a plus d'importance. Et souvent, c'est couplé avec la petite bouffonne de copine qui va souvent s'octroyer le droit de dire que ce mec n'était pas fait pour toi. Viens, on va en vacances, on va se détendre l'esprit. De toute façon, c'est un bouffon. Vas-y, trompe-le. Donc forcément, ça va renforcer ses croyances. Et donc, ça va renforcer son biais de confirmation vis-à-vis de vous. Et c'est aussi un moyen de se protéger. Donc, elle va se protéger en se disant que je m'apprête à tromper mon mari, même si je sais que c'est quelque chose d'obscène, mais en même temps, il me fait souffrir et je ne suis pas heureuse avec lui. Voilà. Et c'est comme ça que souvent que ça se passe. Donc après, la troisième étape, c'est les motivations. C'est justement pourquoi je dois absolument le tromper, même si je sais que c'est quelque chose de mal. Donc il faut qu'elle trouve une motivation pour vous tromper. Et c'est ce fameux mec,
ce bad boy, entre guillemets. Hein. Et le truc, c'est que les femmes vous racontent souvent, enfin certaines femmes, celles qui sont dans ce genre de registre, vous racontent souvent des bobards. Donc souvent, elles vous disent que c'est parce que voilà, il m'a frappé, c'est un pervers narcissique. Généralement, quand vous entendez une meuf parler de son ex, c'est souvent en mauvais. Hein. C'est très rare qu'une meuf parle de son ex en bien. Moi, par exemple, j'ai eu des meufs, voilà, j'ai eu des ex qui étaient vraiment des bonnes personnes. Et ce n'est pas parce que je me mets en couple avec une autre meuf que je vais détériorer ou calomnier mes anciennes ex pour en fait me faire passer pour une victime ou un homme qui a été, je sais pas, complètement utilisé comme une merde, quoi. Non, à un moment donné, je fais la part des choses. Je vais quand même retenir globalement les beaux moments, hein, pour pas non plus être complètement détruit émotionnellement, et je vais pas forcément retenir ce qu'elle m'a fait ou les embrouilles. Non, à un moment donné, je sais très bien que j'ai eu affaire à des meufs bien, et voilà. Mais chez les femmes, c'est très rare, puisque les femmes réagissent avec les émotions du moment. Elles ont mal, donc il faut qu'elles extériorisent ce mal-être. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que les meufs qui vous disent que oui, je l'ai trompé parce que voilà, ça arrivait comme ça, c'était le fruit du hasard, tout ça, c'est du bullshit. Rien n'arrive par hasard. Le cerveau est programmé d'une certaine manière, il faut comprendre ses mécanismes. Déjà, il faut savoir que le cerveau, hein, je l'ai dit souvent dans mes vidéos, va toujours optimiser la valeur finale, soit en termes de satisfaction ou de manière subconsciente. C'est-à-dire que le cerveau va toujours primer la valeur ou l'option qui va lui sembler la plus satisfaisante ou la plus importante. Et il faut savoir que le cortex cérébral, hein, donc qu'est-ce que c'est un cortex? C'est un peu la substance grise qui est à la superficie du cerveau, hein, souvent composée de plusieurs centaines de neurones et organisée par 6 couches qu'on appelle les lobes. Alors, il y a ce qu'on appelle le lobe frontal, donc la partie avant de notre cerveau, hein, donc il est juste derrière notre front. Lui, c'est un petit peu le chef d'orchestre, hein, c'est par lui qu'on passe pour prendre des décisions. Soit je prends l'option A, soit je prends l'option B. Soit je trompe mon mec, soit je le trompe pas. Soit je fais attention, soit je continue. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est lui qui gère tout ça. Juste en dessous, il y a ce qu'on appelle le lobe préfrontal. Lui aussi, il est relié un petit peu puisqu'il fait partie du cortex avant du cerveau, hein, donc le lobe frontal. Donc c'est lui qui gère tout ça. C'est un peu le siège du libre arbitre. Derrière, il y a ce qu'on appelle le lobe pariétal. Hein. Donc, c'est grâce à lui qu'on arrive à coordonner nos mouvements, qu'on arrive justement à se repérer en forêt ou dans la jungle et qu'on arrive à compter. Hein, voilà. Et juste à l'arrière du cerveau, il y a ce qu'on appelle le lobe occipital. Donc, lui, comme il est lié directement à nos yeux, hein, par un nerf, donc lui, c'est grâce à lui plutôt qu'on arrive à regarder un écran et qu'on arrive à se parler par écran interposé et à se voir surtout. Juste en dessous, il y a le lobe temporal. Comme lui, il est relié directement aux oreilles, donc il nous sert à entendre, mais il nous sert aussi à regarder des objets, enfin à voir des objets plutôt. C'est ça qui nous permet, et des lettres, hein, c'est ça qui nous permet de lire. Et voilà, donc voilà, lui c'est son rôle. Juste au milieu du cerveau, à la médiane du cerveau, il y a ce qu'on appelle le lobe limbique. Donc le lobe limbique, lui, il sert à gérer nos émotions. Donc il sert à gérer la colère, la joie, la motivation, tout ça. Juste derrière, il y a ce qu'on appelle le lobe insulaire. Lui, son rôle, c'est de ressentir la douleur. C'est lui qui nous permet de ressentir la douleur. Voilà, si on a mal, si on a, voilà, c'est lui. Voilà. Donc il y a 6 lobes. Après, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le cervelet qui est juste derrière. Et voilà, le tronc, hein, qui est comme un arbre, hein, qui est juste là, qui est rattaché à tous ces organes. Voilà. Donc, il faut bien comprendre justement certaines articulations. Et pourquoi je parle de ça? Parce que le lobe frontal, c'est lui en fait qui décide de tout. Donc il faut bien comprendre les choses. Le lobe frontal, quand vous avez 2 options ou 2 choix qui s'offrent à vous, hein, on va prendre le cas de la tromperie. La personne, elle est confrontée à 2 choix. Soit je trompe mon partenaire, soit je reste fidèle. Le cerveau va toujours essayer d'optimiser la valeur qui va lui sembler la plus satisfaisante et la plus importante. Donc, si vous prenez la décision de tromper la personne, ça veut dire que le cerveau a estimé que cette valeur est beaucoup plus grande à l'instant T que la relation que vous avez avec votre partenaire et tout ce que ça comporte. Ok? Donc, quand vous choisissez de tromper la personne, vous l'avez fait de manière délibérée. Ok? Ça a été réfléchi. D'accord? En termes de satisfaction et en termes de gratification. C'est pour ça qu'on a un problème aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on est trop dans un registre de gratification à court terme.
C'est-à-dire que je couche, je trompe mon partenaire juste pour un plaisir qui sera éphémère en occultant toutes les conséquences. C'est ça le problème de notre société aujourd'hui, puisqu'on est dans une surconsommation. Vous voyez? Donc quand une personne dit que voilà, je t'ai trompé, mais voilà, je ne savais pas ce que je faisais, c'était le fruit du hasard et tout ça, c'est du bullshit. Elle essaye de vous manipuler, elle essaye de vous raconter des bobards pour vous endormir. Il faut arrêter aussi de boire ou de s'abreuver de ce que les gens vous disent. Non, c'est des conneries ça, mon pote. Je vais vous prendre même un autre exemple qui va vous sembler un petit peu saugrenu. On va dire que voilà, admettons que votre mère, vous devez choisir entre votre mère et une mallette d'1 milliard d'euros, ok? Donc votre cerveau, il va aligner toutes les options possibles pour faire son choix. Hein. Donc il va d'abord voilà, essayer d'étudier toutes les options qu'il a à disposition pour se dire que bon, là, les 1 million d'euros vont nous permettre de faire ça. Voilà, et notre daronne va nous permettre de faire ça. Voilà. Donc si vous choisissez les 1 milliard d'euros, c'est que le cerveau a estimé que ce que ça va vous apporter dans votre vie en termes de satisfaction sera beaucoup plus importante que votre daronne et ce qu'elle représente pour vous. C'est tout. La tromperie, c'est la même chose. Donc, cousine, quand tu me disais comme quoi il faut apprendre à pardonner la tromperie et que toutes les tromperies ne sont pas mauvaises et que des fois, il faut apprendre à passer outre, ce que tu es en train de me dire indirectement, c'est que moi, en tant qu'homme, je dois accepter que ma femme s'est faite soumettre par un autre homme que moi dans le rapport sexuel. Eh ouais. Et je ne veux pas te faire un dessin. Tu sais très bien ce qui se passe dans les rapports sexuels, hein? Tu sais très bien ce qui se passe. Mais je vais quand même te le faire, le dessin. Hein? Hein, t'aimes ça? T'es une chienne, hein? Ouais, baise-moi comme une chienne, ouais. Baise-moi comme une chienne, ouais. Et lui dit toutes sortes d'obscénités. Voilà ce qui se passe dans les relations sexuelles. Et voilà. Ta meuf, elle est soumise. Et toi, tu veux que j'accepte ça en tant qu'homme. Hein? Sachant qu'une femme, pour qu'elle soit en plénitude, il faut qu'elle soit soumise et dominée dans le rapport sexuel. Plus une femme est dominée et soumise dans le rapport sexuel, plus elle jouit. Plus un homme procure du plaisir à une femme, plus il jouit. Je ne t'apprends rien. Et toi, tu veux que j'accepte ça. Mais de quel droit? Alors je sais qu'aujourd'hui, on fait en sorte qu'on renonce à tous nos principes moraux. Ça, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Hein, ça, c'est votre bordel chez vous. Si toi, tu acceptes ça et que voilà, ton gars, il pilonne des meufs à gogo, et que toi, tu trompes ton partenaire et que pour lui, ça lui semble normal, c'est votre problème. C'est ton foyer, mon pote. Ou cousine. Voilà, c'est souvent, j'ai des tics de langage, là. Voilà. Mais ça, moi, non. Je suis désolé. Quand tu t'engages avec une personne, il faut apprendre à respecter tes principes moraux, à la respecter par la même occasion, parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi. Quand tu t'apprêtes à tromper une personne, ça veut dire aussi que tu évalues les risques. Eh ouais. C'est-à-dire que le cerveau va d'abord évaluer toutes les options qu'il a à disposition. Il va évaluer les risques, hein, et il va prendre l'option qui va lui sembler la plus importante. Donc quand tu prends quand même la décision de tromper ton conjoint pour 30 minutes de moments de plaisir charnel, et de prendre le risque de tout perdre. Parce que quand tu prends le risque de tromper, tu sais que la personne va avoir mal. Quand elle va apprendre ton adultère, elle va avoir mal. Donc tu prends la décision de la faire souffrir, la personne. Donc tu prends le risque de tout perdre, de la perdre, de niquer une relation, de niquer un mariage, de traumatiser les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose voilà, qui est juste un petit truc. Ça, c'est votre problème, comme je le dis souvent. Mais tu sais quoi? On va revisionner la vidéo, comme ça tu vas comprendre ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. Mais t'es où, là? Bah, t'es pas en pote chez moi. Bah, t'as dit ça? Donc là, visiblement, on a un Renoir qui est très fier de lui. Hein. Donc il est fier de ce qu'il a fait. Hein. Il est posé à l'hôtel avec l'autre chouin là. Et il est tellement fier de lui qu'il contracte son biceps droit. Hein. Tellement il est posé, il est au calme. Hein. Tu vois, lui, il en a rien à branler. Hein. Il sait pertinemment que tu trompes ton gars avec lui. Mais lui, la seule idée qu'il a trouvé à faire, c'est de se filmer et de t'afficher par la même occasion, tu vois. Ma copine d'hier? Ma copine d'hier?
Donc là, je pense que ton gars, si on doit réfléchir un petit peu de manière hypothétique, il doit te dire que ouais, mais ta copine ne m'a pas dit ça, et c'est pour ça que je pense que tu l'as répété 2 fois. Hein. Bon, j'imagine. Bah déjà là, je suis chez moi. Je prends ma... Donc tu mens honteusement, et regarde comment le mec te juge. Regarde à travers son regard comment il te juge. Regarde. Regardez son regard. T'es une chouin, cousine. T'es une grosse chouin. Voilà. Je suis chez moi. Je prends ma douche en 2 spi. En 2 spi. Putain, la chouin. Oh, la go, elle dit ouvertement que voilà, elle est chez elle, alors que mon gars, je viens de la bouillir fort, mon pote. Je lui ai mis une semence, mon gars, dans le visage. Et elle dit qu'elle est chez elle et tout, à son mec et tout. Et après, cette meuf va embrasser le titulaire. Hein. Et on doit pardonner la tromperie. Hein. Oh purée. Ah purée, il y a des gens quand même... Bon, enfin pas, je vais pas m'étendre. Vous savez quoi? On finit. En 2 spi. Ouais. Et ensuite, tu es en bas de chez moi. Bah déjà là, Regardez comment il la regarde. Voilà. Incroyable. je suis chez ma mère, donc je suis pas avec ma copine. Elle met à peine sa main sur son visage. Si vraiment elle te craignait un minimum, elle aurait dit au mec, non mais coupe ça et tout, j'ai mon mec au téléphone et tout ça. Elle l'aurait mis sur silencieux, elle dit coupe ça, mets pas ça sur les réseaux sociaux. Donc ça prouve bien qu'elle en a rien à foutre. Quand je vous dis quand même que le vice féminin en termes de capacité, il est beaucoup plus violent que ceux des hommes, tu vois, que celui de l'homme, pardon. C'est vraiment, c'est incomparable. Même pour ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos, je vais afficher les liens juste ici. On a vu quoi? On a vu une Latina qui se faisait tringler sur la banquette arrière d'une voiture. Et son mec l'a chopé en direct. Et tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est de rester sur le membre du mec. En disant, j'étais en train de me faire baiser. En plus de ça, on mangeait du poulet. Donc là, tu nous déranges. Si on inverse les rôles et qu'un mec est en train de tringler une chouin, tu vois, et que sa meuf le chope en direct, vous pensez qu'il va avoir quelle réaction? Il va s'extirper de la voiture directement. Et il va s'expliquer avec la meuf, en racontant toutes sortes de bobards. Il ne va pas continuer à rester à l'intérieur de la meuf. On est d'accord. On a vu aussi une meuf qui suçait un autre mec pendant qu'elle était au téléphone avec son gars. Et ouais, et elle était en train de s'étouffer avec le chibre. Est-ce que vous voyez un mec se faire pépon et appeler sa meuf en même temps? Vous voyez, en termes de vice, en termes de violence, c'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Et des vidéos comme ça, j'en ai à l'appel. Il y en a pléthore. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et toi, tu me dis qu'il faut que j'accepte la tromperie. Et quand tu regardes ce qui se passe en interne, tu crois que moi, je suis un bouffon pour accepter ce genre de bêtises. Ça, faites ça chez vous. Je sais qu'en Occident, c'est monnaie courante. Il n'y a pas de sanction. Les gens même vont vous applaudir. C'est votre problème, comme je le dis. Moi, chez moi, ça n'existe pas. C'est tout. Voilà, donc je t'invite à regarder mes anciennes vidéos. Tu vas comprendre. On poursuit. Mais je suis avec ma mère, c'est dit. Regarde ce Rex. Il est là comme un gogol. Elle le trompe avec moi. Voilà. Lui, il est content, lui. Tu vois. Oh là 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 là. Et tu vois que la meuf, là, tu penses que là, quand tu la vois, elle a l'air contrariée ou, tu vois, elle a l'air bienveillante envers son gars. Non, elle en a rien à foutre. Elle cache à peine son visage. La preuve, à la fin, on voit son visage. Et d'ailleurs, je vais faire une capture d'écran et je vais afficher son visage tout le long de la vidéo. Comme ça, les petits frères ne vont pas tomber sur ce genre de crasseuse. Voilà. Vas-y, c'est tout. Mais vas-y, c'est toi, tu m'appelles là maintenant. Regarde comment elle lui parle à la fin. Non mais franchement, non mais arrêtez, franchement. Donc les frères et sœurs
Comme je le dis souvent à travers mes vidéos, ne pardonnez jamais la tromperie. Peu importe les circonstances, peu importe les raisons, ne pardonnez jamais la tromperie. Ok? Je sais que entre les hommes et les femmes, la tromperie, la forme, je parle de la forme, elle est différente. Mais ça ne veut pas dire que je minimise la tromperie des hommes. Les femmes, si vous vous faites tromper, ne pardonnez pas la tromperie. Si vous trompez votre homme, c'est votre problème. Mais chez les hommes, ça ne veut pas dire qu'il a perdu le respect qu'il avait pour vous. Alors que chez les femmes, si, puisque c'est vous qui écartez. Si vous donnez accès à un individu, vous donnez accès à votre vagin à un individu pour qu'il rentre en vous, ça veut dire que vous l'avez validé et que vous l'estimez d'un point de vue émotionnel aussi, pas que physique. Chez les hommes, ça ne marche pas comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pardonner la tromperie de l'homme. Parce que souvent, il y a beaucoup d'hommes qui se basent sur cette excuse pour coucher à gogo, pour tromper à foison là. Moi, je ne prône pas la perdition. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.